confie en toi. Je me confie en toi. Oh, je me confie en toi. Seigneur Jésus. Oh oui, je me confie en toi. Je me confie en toi, Jésus. je me confie en toi, je me confie en toi, Seigneur Jésus, tu es ma solution. Tu es ma solution. Jésus, Tu es ma solution. Ora machete. Ora kababa. Yere makaria baba basha. Ora baba. moi je m'abandonne à toi. M'abandonne à Viens me parler, toi. Seigneur. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, oh Seigneur. Ce matin, révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, révèle-toi, Seigneur Jésus. Révèle-toi, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. Père, nous te rendons grâce. Nous sommes infiniment reconnaissants pour tout le bienfait que tu as accompli au milieu de ton peuple. Nous voici tous devant toi. Nous sommes devant le trône de grâce. Nous avons besoin de ta miséricorde. Nous avons besoin de toi. Nos cœurs saignent. Nos cœurs sont assoiffés. Nos cœurs te désirent. Parle-nous, Seigneur, que le ciel soit ouvert en ces lieux et que tu puisses nous toucher, nous guérir, tu puisses nous délivrer. Étends ta main par ton esprit. Seigneur, souffle d'un bout à l'autre de ces lieux. Et ta présence, Seigneur, abonde. Qu'il se passe des miracles, des guérisons, des restaurations, afin que le monde sache que le Dieu véritable nous a visités. Étends ta main, sonde-nous, parle-nous, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Prends possession de ces lieux. Que moi-même je m'efface, que toi, tu prennes le relais. Esprit de Dieu, tu connais toutes choses. Viens, souffle encore. Que les anges, que le ministère angélique travaille. Qu'il y ait des guérisons réelles. Que les témoignages se multiplient encore. Seigneur, c'est pour ta gloire. Merci pour ces instants. Merci pour ton esprit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons un peu la présence des anges, la présence de Dieu en ces lieux. Je nous prie de reprendre place. Bonjour à tous. Je salue tous qui nous suivent en live. Soyez bénis. Sachez que l'onction qui coule maintenant vous affectera. Et je sais que ce matin, quelqu'un va avoir un miracle. Je reprends. Ce matin, tu vas avoir un miracle. Prépare-toi pour un miracle. Quelque chose va arriver. La différence qu'il y a entre ces dieux et les autres dieux, c'est que notre Dieu fait des choses qui dépassent l'entendement des humains. Si ce que Dieu fait, tu commences à bien le comprendre, ce n'est plus Dieu. Alléluia. Imaginez que le peuple d'Israël sortait de l'Égypte et ils allaient vers la terre promise.
et ils ont rencontré des obstacles. Parmi les obstacles, il y avait la mer Rouge. Alléluia. Et ce n'était pas des nageurs. Il n'y avait pas des nageurs au milieu d'eux. Il y avait femmes et enfants. Il y avait des familles entières qui, ayant même des fardeaux, des charges, donc des voyageurs, des pèlerins, devant la mer Rouge. Personne ne pouvait nager. Mais ils ont fait confiance à ces dieux. Ils ne savaient pas ce qui allait arriver. Ils voient la mer. Ils se posent la question. Maintenant, on fait quoi? Alléluia. Ce matin, tu te poses la question. Maintenant, Seigneur, je fais quoi? Il y a un miracle qui arrive. Je déclare et je prophétise un miracle au nom de... Recevez ce miracle qui est un signe que vous allez porter pour entrer avec en 2023. Chacun de nous aura un signe miraculeux. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez cette grâce au nom de... Est-ce que tu peux acclamer sa présence? Alors nous t'acclamons. Merci Jésus. Amen. Nous sommes dans un enseignement qu'on avait commencé il y a 2 semaines. Les dimanches passés, nous avons pu, comme on avait Festival de la Parole, nous nous sommes concentrés sur les thèmes « Retrouve ton identité ». Et nous sommes restés toujours dans le même esprit de cet enseignement qui est intitulé « La puissance de l'adoration ». Alléluia, la puissance de l'adoration. Et nous avons compris une chose, que lorsque l'adoration adressée à Dieu est bien faite, lorsque l'adoration adressée à Dieu est bien faite, cela déclenche la manifestation de la puissance de Dieu. Lorsqu'on sait adorer Dieu, lorsqu'on sait toucher le cœur de Dieu, il y a des retombées. Il y a des conséquences qui doivent suivre. Lorsqu'un homme ou une femme sur la terre adore le véritable Dieu, il y a des phénomènes qui doivent s'opérer. Ça, c'est sûr. Alléluia. Et c'est comme ça que nous avons voulu comprendre que l'adoration doit être une des clés que nous devons utiliser en tant que croyants. L'adoration. Nous avons eu le temps de définir, nous avons eu le temps de montrer, voilà, par plusieurs significations selon le dictionnaire biblique. Mais aujourd'hui, j'aimerais gagner le temps parce que nous voulons prendre un sous-thème, un autre point important qui est intitulé « Les caractéristiques des vrais adorateurs ». Caractéristiques des vrais adorateurs. C'est vrai qu'on entend, voilà, toujours ces versets, Dieu cherche les adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Frères, sœurs, adorons les Seigneurs. Parfois, journée d'adoration, journée d'action de grâce. Mais au fond, nous ignorons la révélation qui se cache derrière l'adoration. Comme ça qu'aujourd'hui, parce que c'est un enseignement, nous allons le continuer dimanche prochain et après le dimanche. Mais aujourd'hui, j'aimerais juste parler des caractéristiques des vrais adorateurs. J'allais même ajouter caractéristiques des vrais adorateurs dans nos familles. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 4, oui, à partir du verset 13 à 26. Jean, chapitre 4. Jean, chapitre 4, 13 à 26. La Bible dit, Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui répondit, « Seigneur, donne-moi cette eau,
afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, c'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alléluia. Je vais nous inviter à acclamer la parole du Seigneur. Merci Jésus. Mes bien-aimés, ce matin, j'ai plusieurs caractéristiques de vrais adorateurs, mais je vais m'arrêter peut-être pour aujourd'hui à 5 caractéristiques, Dieu voulant, selon le temps qui nous est donné ce matin. Première caractéristique d'un vrai adorateur dans une famille, c'est avoir rencontré le Seigneur Jésus-Christ, le vrai Dieu. Avoir fait une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ, le vrai Dieu. Regardez au verset 6. On peut nous retourner le verset 6. La Bible dit, là est trouvé le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie, d'un peu Samarie, vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Alléluia. Donne-moi à boire. Quelle rencontre. Je prie que le Seigneur t'accorde la grâce de faire de belles rencontres. Dans la vie, bien-aimée, il y a des bénédictions qui viennent lorsqu'on a fait une bonne rencontre. Lorsque tu as croisé une personne, bénédiction. Je suis en train de déclarer, je prophétise que le Seigneur te fasse rencontrer sur ton chemin des personnes bénédictions. Des personnes pour lesquelles des années après, tu bénis Dieu. Tu dis, oh Seigneur, parce que tu m'as accordé cette grâce d'avoir rencontré cet homme, cette femme, Seigneur, je t'ai béni. Oh bien-aimé, dans la vie, il y a des rencontres, quand tu as raté l'opportunité, c'est parti pour un cycle. Et le diable le sait. C'est pour cela qu'il s'arrange. Si tu es distrait, il va t'envoyer de mauvaises rencontres. Des personnes, après qu'ils aient passé dans ta vie, tu pleures, tu regrettes de les avoir connus, de les avoir rencontrés. Je prie et je déclare,
toute personne envoyée dans les ténèbres pour te rencontrer, je les chasse sur ton chemin. Je les chasse sur ton chemin. Au nom de... Au nom de... J'aime les seigneurs, bien-aimés. Le Seigneur s'arrange, il laisse les disciples aller chercher ou aller faire des courses. Il reste à un endroit stratégique. Un endroit où il sait que les gens viennent puiser de l'eau. Où les gens viennent se ravitailler en eau. Et il sait comment aborder. Alléluia. Il lui dit, donne-moi de l'eau. Est-ce que Jésus avait vraiment besoin de l'eau? Non. Il a voulu créer une circonstance, créer l'attention. Et la femme samaritaine était là, se disait, mais toi qui es juif, et tu me demandes à moi de l'eau. Donc elle se disait, mais qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Alléluia. Nous allons exploiter ce texte pour ressortir les 5 caractéristiques d'aujourd'hui. Mais regardez au verset 26, 25 et 26. Le Seigneur dit, non, ça c'est la femme qui lui dit, je sais que le Messie doit venir. Alléluia. Elle savait que le Messie, le Machia, devrait venir. C'était connu de tous. Tout le monde savait que le Messie, le Sauveur, allait venir. Alors il dit, quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Waouh, waouh, il faut que nous ayons la connaissance. Jésus lui dit, je l'ai su moi qui te parle. Waouh. Et la femme, les écailles tombent de ses yeux. Il dit non. Déjà le fait qu'il m'ait parlé que j'ai eu 5 maris. Mais qui est-ce qui pouvait percevoir? Tu es un prophète. Et puis après, Jésus, j'aime bien ce texte, il lui dit, l'heure vient, où ça ne sera plus sur cette montagne ici, où on va rencontrer, ou adorer Dieu, ça sera en esprit. La femme prend tout un enseignement, Jésus l'enseigne. Alléluia. Il y a une des choses que nous devons veiller dans nos familles, c'est que chacun doit rencontrer réellement Jésus. Aïe, 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 aïe. Bien aimé, la plupart des problèmes que nous avons, des enfants, que ce soit des parents, si réellement nous avons des vrais adorateurs dans nos familles, il y aura moins de problèmes. Que le Seigneur accorde à toutes nos familles la grâce. Voilà pourquoi nous devons prier que tous connaissent Jésus, rencontrent Jésus. Je prie que même ton garçon qui va dans les cafés, même dans les cafés qu'il rencontre Jésus. Aïe, 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 aïe. Qu'il rencontre Jésus même dans les cafés, parce que Jésus est partout. Qu'il entende la voix du Seigneur. Là où il se trouve, il y en a qui l'ont rencontré dans les hôpitaux. Il y en a qui ont rencontré Jésus, je ne sais, en faisant des magasins, ils rencontrent Jésus. Aïe, 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 aïe. Il y en a, ça à l'école. Je prie que nos familles, partout où elles se trouvent à l'heure où je parle, qu'il y ait croisement, qu'il y ait rencontre avec Jésus. Je prie que maintenant, que toute la famille, ta famille à toi, tous connaissent Jésus. Je le déclare ce matin. L'ennemi ne va pas les empêcher de les rencontrer. Il n'y aura plus d'empêchement qu'ils rencontrent, peu importe l'endroit où ils se trouvent. Même en avion, ils peuvent rencontrer Jésus. Au nom de... Acclame un peu le roi de gloire. Alléluia. J'aime le Seigneur. Maintenant, toi-même, tu dois être sûr de ton salut. Tu dois être sûr que tu es sauvé. Il y a quelques années, j'essaie de faire mes recherches. Je voudrais un peu savoir, parce que quand le Seigneur m'a parlé de prêcher sur le salut, alors il dit qu'il y a beaucoup de gens qui fréquentent les églises, mais qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Et là, je me dis, tiens, Seigneur, est-ce que c'est vrai? J'avais douté, je n'étais pas trop sûr. Jusqu'au jour où je reçois un couple
qui étaient dans de vrais problèmes. Alors la première chose, je suis devant ces couples, le Saint-Esprit me rappelle, pose la question, avez-vous déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Et à quel moment? Et dans quelles circonstances? Et où? Alléluia. La femme répond, oui, moi je l'ai reçu. J'avais 17 ans. Et c'était à telle occasion. Clairement. Maintenant, l'homme dit que non, moi d'ailleurs, au lieu de répondre, moi d'ailleurs, j'ai fait l'école, l'institut biblique. Moi, j'ai fait ceci, j'ai dit telle formation sur Internet, telle autre. Il commençait à aller dans tous les sens pour m'expliquer comment il avait un bagage biblique. Alors, j'allais me laisser intimider. Alléluia. J'allais me laisser intimider. Et après, l'esprit me réveille. Repose encore la question. Quelle est ta date d'anniversaire avec Jésus? À quel moment? C'est quel jour? C'était quand? Un mardi à quelle heure? Et où? Et c'est alors qu'il dit, ah tiens, pasteur, je crois que je n'ai jamais donné ma vie à Jésus. J'allais tomber là où j'étais. Parce que quelqu'un avait déjà fait les études de théologie. Il connaît la Bible. Mais il ne sait pas quand est-ce qu'il a donné sa vie à Jésus. Alléluia. Et ces jours-là, j'ai dit, Seigneur, tu as raison. J'étais convaincu qu'on peut être dans l'église, on peut fréquenter une église des années, on peut être au milieu des enfants de Dieu, même être pasteur, mais sans avoir donné sa vie à Jésus. Alléluia. Tu peux même être le fils d'un grand pasteur. Mais si tu n'as jamais donné expressément ta vie à Jésus, bien-aimé, on ne peut pas te compter parmi les adorateurs. Oublie ça. Le fait d'être parmi le peuple de Dieu ne fait pas de toi enfant de Dieu. Le fait d'être né dans une famille chrétienne ne fait pas de toi enfant de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu lorsque nous le recevons comme Seigneur et Sauveur. Jean dit à tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui ont cru, qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce matin, vérifie bien si tu es réellement enfant de Dieu. Lorsque Israël est sorti de l'Égypte, ils sont sortis aussi avec les Égyptiens, qu'on appelait les Ramassis. Ils pouvaient manger aussi comme les peuples juifs. Ils pouvaient aussi chanter Dieu, adorer et même partager la Sainte Seine et respecter les sabbats. Mais au fond, ils ne pouvaient pas être juifs. C'était des Égyptiens. Alléluia. On peut être dans l'église, mais sans avoir donné réellement sa vie à Jésus. Ce matin, je lance un appel. Même à ceux qui suivront, qui me suivent en ligne, tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. Il n'y a pas une date anniversaire. Tu ne connais pas les lieux. C'était où? À l'école? C'était au marché? Je ne sais pas, c'était où? À quelle occasion as-tu donné ta vie à Jésus? Bien-aimé, acclame un peu le Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. J'aime bien, vous savez, nos mamans ici. Dis un peu nos mamans. Les femmes en général, si tu lui poses la question, mais quand est-ce que l'homme t'avait demandé la main? Elle va te donner tous les détails. Même la chemise que l'homme avait ce jour-là. Alléluia. Non, il était en chemise carrelée. Il va donner tous les détails, mais nous, on a déjà oublié. Alléluia. Ah! Moi, je me rappelle, maman Elise connaît même mon pantalon qui était, même Kola, il connaît. Tu te souviens de ton pantalon là? Mais moi, je le souviens. Alléluia. Mais comment pour Jésus qu'on aime, on ne peut pas se souvenir dans quelles circonstances? On ne sait pas quand est-ce que toi, tu as rencontré vraiment Jésus. Je bénis le Seigneur car le frère, ce jour-là, il a reconnu. Il a dit non, je ne me souviens en aucun jour où moi-même j'ai dit à Jésus expressement.
et il a donné sa vie au Seigneur. Alléluia. Deuxième caractéristique de vrais adorateurs, c'est connaître Dieu. Dis un peu connaître Dieu. Attention parce que le mot connaître, c'est un concept compliqué et même lourd. Pourquoi? J'allais dire complexe parce que connaître, ça ne suffit pas seulement de... Quand quelqu'un dit que je le connais, bien aimé, le vrai français, c'est-à-dire réellement, tu connais les intimités de la personne. Un tailleur qu'on a donné de mesures, on a décrit, les pasteurs à 1,87 m ou 88 et faites-lui un costume. Il va s'imaginer et concevoir un costume et ça peut aller. Mais s'il n'a pas, il peut même faire des erreurs, mais s'il n'a pas lui-même eu le temps de voir la personne, de prendre bien des mesures et de se dire que ses épaules c'est autant, la hanche c'est autant, il commettra des erreurs. Dieu peut connaître Dieu. Bien aimé, beaucoup de gens se tapent souvent sur la poitrine. Oh, moi je connais Dieu, nous on a commencé, nous on n'est pas d'aujourd'hui. Nous, les choses de Dieu, nous avons commencé longtemps. Mais regardez nos jeunes gens ici, à peine. Alléluia. À peine qu'ils commencent trop zélés, mais posez-nous la question. Bien-aimé, connaître Dieu, ce n'est pas une blague. J'aimerais que nous puissions comprendre que connaître Dieu, c'est révèle, c'est démontre, c'est une expérience. Et vous savez, une relation, elle est forte, solide, parce qu'elle est basée sur des expériences qu'on a connues avec. Alléluia, qu'on a connues. Des amis que tu as connus juste pour quelques semaines, quelques jours, quelques mois, vous pouvez vous séparer, vous vous oubliez. Mais des amis avec qui on a commencé longtemps, 10 ans, 20 ans d'amitié, vous pouvez avoir des accrochages, vous pouvez avoir des problèmes et ça finira par se résoudre. Pourquoi? Parce que c'est des relations solides. Vous vous connaissez au point où vous devenez indispensable. Alléluia. Vous devenez indispensable. Tu sais que non. Quand il s'est gratté sur le nez, là, il est en train de se poser telle autre question. Alléluia. Oui. Il suffit de clignoter comme ça, il sait que j'ai besoin d'un verre d'eau. Dis un peu connaître. Connaître Dieu a une profondeur terrible. J'aimerais qu'on lise Matthieu chapitre 7, le verset 23. Et nous allons lire aussi les chapitres 25, 10 à 13. J'aimerais qu'on parle un peu de connaître Dieu, connaître Dieu. Je connais Dieu, non, Dieu, je connais. D'ailleurs, je connais le Dieu, mon grand-père était pasteur. Même si dans ta famille, on a servi Dieu, tu as besoin de les connaître aussi. La Bible dit, alors je leur dirai, ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles, non, j'aimerais qu'on chapitre 25, le verset 10 à 13. En fait, c'est la même chose, mais j'aimerais qu'on le lise, qu'on le voit autrement ici. Pendant elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Alléluia, je ne vous connais pas. Ça, c'est le Seigneur. Et j'aime même Matthieu,
Jean aussi en parle, vous allez remarquer qu'il y en a qui vont dire, Seigneur, nous t'avons servi. Nous avons opéré des signes, des miracles. En ton nom, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Et le Seigneur regarde et dit, je ne vous connais pas. Alléluia. Beaucoup de gens seront surpris. Nous serons surpris le jour où le Seigneur vienne enlever l'église. Le frère zélé qui nous donnait l'apparence reste. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de femmes de Dieu. Quand il y aura l'enlèvement, en fait, la vie va continuer. Mais il y a une certaine catégorie des hommes et des femmes qui vont être enlevés. Tu arrives à l'église, c'est dimanche 10h, pasteur n'est pas là. Tel n'est pas là. Tel, tu te poses la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez à la maison, vous trouvez que les habits par terre. Et quand tu vois ça, dis-toi seulement que non, l'enlèvement dont on nous parlait là, c'est déjà arrivé. Qu'est-ce qu'on fait? Alléluia. Et quand j'ai enseigné sur l'enlèvement, j'avais même donné des solutions au cas où vous restez. Parce que ça peut arriver que quelqu'un qui est là, qui chante pour les seigneurs, qui loue, qui se roule par terre, mais Dieu ne le connaît pas. Et quand le Seigneur vient pour enlever l'église, il reste. Alléluia. Parmi des solutions que j'avais données, c'est d'acheter les pantalons jeans. Bon, la marque que je mettais. Les plus durs là. Parce que ça sera parti pour quelques années. Des tribulations. Alléluia. Donc connaître le Seigneur, une profondeur, nous ne devons pas nous amuser. Ces gens-là qui ont dit, nous avons fait ceci en ton nom. Eux, ils croyaient qu'ils connaissaient, mais ils jouaient avec connaître Dieu. Je prie que le Saint-Esprit te fasse connaître le véritable Dieu. Jean 17, le verset 3. Jésus prie dans sa prière sacerdotale, il dit, je prie pour eux. Alléluia. Je prie pour eux. Là, il intercède pour l'église, pour ceux qui vont croire. Il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer les rois de gloire? Ça, c'est une prière puissante. Bien-aimé, il est important. Tu peux tout avoir sur la terre. Tu peux bien vivre et avoir beaucoup d'argent sur la terre. Mais si tu ne connais pas Dieu, bien-aimé, ça c'est tout ce qui est de catastrophique dans ta vie. Parce que rien d'autre ne pourrait te sauver. Et la vie que nous menons sur la terre, c'est une vie temporaire. C'est une vie qui passera. Il y a après cette vie, la vie éternelle. Alléluia. Et cette vie éternelle, c'est connaître Dieu. Dis un peu, Seigneur, je veux te connaître. Encore une fois, Seigneur, je veux te connaître. Au nom de... Bien-aimé, tu peux avoir un beau mariage, tu peux avoir un bon boulot, tu peux avoir beaucoup d'argent, de belles voitures, de belles villas partout. Tu es là à l'aise. Mais si tu ne connais pas Dieu, alléluia, ta fin est horrible. Tu finiras mal. Tu iras dans la souffrance éternelle. Voilà pourquoi ce matin, je voudrais que parmi les caractéristiques des vrais adorateurs, que tu sois parmi, parce que tu connais rien, Dieu. Alléluia. J'aimerais, avant de passer à une caractéristique, ressortir 3 vérités. Tu peux noter la première. Nous sommes en train de parler de connaître Dieu. Celui qui connaît le Seigneur se tient en éveil chaque jour. 3 vérités par rapport à connaître Dieu. Première vérité, celui qui connaît le Seigneur
se tient en éveil chaque jour. En éveil. Bien-aimés, il est très important que nous puissions chacun rester en éveil. Si tu sommeilles, tu sombres dans le sommeil spirituel, tu es en danger. Alléluia. Quelqu'un qui connaît Dieu, bien-aimé, Dieu devient sa passion. Dieu devient plus que la nourriture qu'il mange chaque jour. Est-ce qu'il y a-t-il les gens qui oublient de manger? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se réveille le matin jusqu'au soir? Il n'a pas pensé à la nourriture? Je n'en connais pas un. Alléluia. Oui. Il est important que chacun de nous restons en éveil. Tu es distrait, tu dors. Déjà le fait de voir un croyant, lundi, mardi, jusque dimanche, il se souvient de Dieu que les dimanches. Bien-aimé, tu ne connais pas Dieu. Alléluia. Ah, tellement beaucoup de prières, des programmes de prières. Prier, mais non, mais Seigneur, fais. Il y a même un frère qui avait envoyé un message, allez dire au pasteur, que Dieu se bouge. En d'autres termes, c'est pour dire que Dieu reste en éveil pour nous. Que Dieu se bouge, ça ne va pas. Allez dire au pasteur, dis au pasteur Steve que non. Il ne me voit pas ces derniers temps à l'église parce que je passe des moments difficiles. Que Dieu se bouge. J'entends que Dieu se bouge. Bien-aimé, il ne connaît pas Dieu. Si tu entends quelqu'un qui sort des propos comme ça, aie pitié de lui. Il ne connaît pas Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de ces dieux, de sa miséricorde. Nous avons besoin de sa grâce. Nous avons besoin de lui pour vivre. C'est notre oxygène. Tu vas au travail sans même prier, sans lui adresser quoi que ce soit. Bien-aimé, tu ne le connais pas. Tu commences une entreprise sans lui, et puis tu te rappelles après quand les blocages arrivent. Tu ne le connais pas. C'est lui que je t'annonce, il s'appelle Alpha. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Chante un peu avec moi. Oméga. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Alpha, Alpha, Oméga. Bien-aimé, écoute-moi. Le Dieu que nous prêchons, il est le commencement. Mais tu commences un mariage sans lui, tu ne le connais pas. Tu commences un projet sans lui, tu ne le connais pas. Alléluia. Tu vas pleurer après. Oh Dieu, ça ne va pas. C'est quand les situations se compliquent, c'est alors que, oh Dieu, où es-tu? Oh Seigneur. Tu commences à lui... Il y a même des prières, quand on les fait, il faut que le Saint-Esprit commence à nous révéler. À te dire, mais toi tu cries, maintenant tu pleures. Est-ce que quand tu as commencé, tu avais commencé avec moi? Alléluia. Je crois que le réflexe qu'on doit avoir, dès qu'il y a des choses, revenons en nous-mêmes. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être que je t'avais oublié. Je t'avais oublié. C'est lui qui connaît Dieu. Bien-aimé, Dieu est le premier. Dieu est tout pour lui. Et ces grands dieux, moi je ne vois pas qui peut se permettre de croire que c'est Dieu ici, c'est ton pote, c'est un papy. Tu peux te permettre de l'oublier. Tu peux te permettre. Bien-aimé, il a dit au peuple d'Israël, garde-toi de dire que j'ai acquis ces choses par ma force. Garde-toi. Il y a un roi qui voulait se dire, oh moi, il voulait se faire passer pour Dieu. Frappé, enterré, il décède. Alléluia. Dis un peu, oh Dieu.
je veux te connaître. Deuxième vérité, c'est lui qui connaît le Seigneur est loin de l'iniquité. 2 Timothée 2, 19. Nous sommes en train de parler de connaître Dieu comme notre deuxième caractéristique des vrais adorateurs. C'est lui qui connaît le Seigneur, s'éloigne de l'iniquité. 2 Timothée 2, 19, la Bible dit, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et alors la Bible dit, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Alléluia. Qu'il s'éloigne de l'iniquité. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur te connaît. Alléluia. Le Seigneur te connaît. Je voudrais te dire ceci. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent dans ta famille. Si quelqu'un fait de l'aventure, dis un peu de l'aventure. Souvent, c'est les enfants qui sont là, parfois, ils viennent montrer aux parents qu'ils servent les seigneurs. Ils connaissent Dieu. Il y a un homme de Dieu qui donnait son témoignage. Il dit ceci. Il dit, ces enfants qui ne connaissaient pas le Seigneur, alors il a obligé, est-ce qu'on peut acclamer d'abord le Seigneur, le roi de gloire? Acclame un peu Dieu. Alléluia. Alors, le pasteur vient le dimanche, il prêche. Comme c'était une grande église, alors son fils, son deuxième fils, il sait que quand il a des demandes à faire, il faut qu'il montre à son père qu'il était présent au culte. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il attend seulement la fin du culte. Donc le culte se termine à midi pile ou à midi 30. 5 minutes avant la fin, le gars se pointe à la porte. Et quand le culte termine, il fait un petit passage devant le papa pour dire bonjour papa. C'était comme ça. Alléluia. Mais alors que le parent se disait, tous mes enfants sont de vrais chrétiens. Fais attention, alléluia. Ne fais pas trop confiance aux enfants. L'enfant là que tu vois, c'est un enfant docile, un enfant à la maison qui n'est pas problématique. Mais à l'école, ça peut être un meneur qui fait des choses incroyables. Alléluia. C'est lui qui est en train de dévier les autres de la bonne voie. Alléluia. De nos jours, vous trouvez des garçons 10 ans, 12 ans, avec des téléphones ayant des photos pornographiques dedans. Et toi, tu te dis, mon garçon, c'est un adorateur. Il connaît déjà les seigneurs. Dis-toi que je m'en méfie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Alors, écoutez la suite du passage. La Bible dit, quiconque, je vais prendre dans la version ici, quiconque deux Timothée 2, 19. Alléluia. 2 Timothée 2, 19. Je reviens dans... Voilà. Il dit, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de quoi? De l'iniquité. Parmi ceux qui connaissent le Seigneur, ils s'éloignent de quoi? De l'iniquité. Rentrons dans le texte qu'on a lu, le texte de base de Jean 4. La Bible dit que la femme samaritaine,
Dis un peu la femme samaritaine. Cette femme samaritaine, quand elle a conversé avec le Seigneur, quand elle a parlé avec Jésus, elle découvre qu'elle était en présence du Messie. Première réaction, elle fait tomber sa cruche. Alléluia. Revenons dans le texte. Et la cruche est synonyme du péché. Elle avait tout un poids sur elle, ou tout un fardeau. Et quand elle rencontre Jésus, première réaction, fait tomber sa cruche, il laisse. Et c'est ça qui doit nous caractériser. Croire au Seigneur Jésus-Christ sans abandonner les péchés, ce n'est pas croire. Alléluia. Malheureusement, en Europe, on veut faire le tout. On est le doudou de Dieu. On reste dans nos caprices. Alléluia. Je me souviens même, il y avait une dame qui me disait, pasteur, tu nous parles même de mariage là. Mais moi je suis déjà adulte. J'ai déjà 57 ans. Mais ça c'est pour les enfants. Les 57 ans en train de vivre avec quelqu'un dans le concubinage. Et dans sa tête, je suis croyante, Dieu comprend. Alléluia. Mais ça s'appelle toujours l'immoralité sexuelle, ça s'appelle l'impudicité, même si c'est à 57 ans. Alléluia. Ah, on est quand même adulte. Alléluia. Mais si Jésus touche un cœur, on doit voir les changements. Alléluia. Je raconte souvent aux jeunes à l'époque, quand moi je cru au Seigneur, les pasteurs ont cru aussi à Dieu. Alléluia. Il n'est pas né pasteur. Et à l'époque, à un certain âge où on était, moi j'aimais souvent la musique qu'on appelle le rap. Dis un peu rap. Et maintenant même mon épaule s'est bien corrigée. Je marchais comme ça. Maintenant, il y a des rappeurs chrétiens. J'ai béni Dieu pour ça. Mais à l'époque, les rappeurs chrétiens n'en avaient pas. Alors, j'arrive à l'église. On a prêché, on a présenté les seigneurs. J'ai cru. À notre époque, les gens même pleuraient. On pleurait quand le pasteur prêchait. On pleurait au Seigneur. J'irai en enfer. Pardonne-moi. Mais aujourd'hui, on s'en fout. Et on s'est dit, bon, en fait, Dieu, c'est comme un papy. Alléluia. Il y a une cruche qu'il faut briser, laisser tomber quand on a réellement rencontré le Seigneur. Je me rappelle ce jour-là, je suis rentré, briser les cassettes des rap, les briser, les mettre à la poubelle. Quand on avait à l'époque des cassettes, briser, fini les rap. J'ai commencé à oublier tous les noms des rappeurs. Je connaissais tous les rappeurs possibles. Alléluia. Bon, maintenant que les jeunes gens peuvent rapper, mais en Jésus. Alléluia. Vous pouvez rapper en Jésus. Il est toujours important que tu vérifies dans ta vie. Qu'est-ce que tu as pu sacrifier pour ce Jésus? Alléluia. Vous savez qu'il y en a même qui ne savaient pas que manger à l'excès, c'était un péché. Alléluia. On met un plat préféré. Alléluia. Là, tu vois les jeunes hommes quand il est en train de rafler. Il est en train de manger. Et il faut qu'il termine l'assiette. Il demande la deuxième assiette. Et scandaleusement, troisième assiette et la quatrième. Et là, il est en train de tournoyer les yeux. Oh, j'ai bien mangé. C'est l'excès des tables. Dis un peu l'excès des tables. Et notre frère nous avait fait aussi rire. On arrive dans une famille, on nous sert à manger. On s'est dit, bon, on va quand même manger saintement, avec toute piété. Alors le frère qui était avec nous avait faim et il n'a pas contrôlé. Devant la nourriture, il n'a pas regardé qu'il y avait des gens. Il s'est servi la première assiette, une montagne comme ça. Deuxième assiette, une montagne. Et nous, on était là en train de l'observer. Quand il a fini, en sortant de là, il nous pose même la question, j'espère que je ne vous ai pas fait honte. Bon,
par politesse, on lui a dit, bon, c'est rien. Mais dans le cœur, on a dit, tu nous as tapé une honte terrible. Alléluia. Dis un peu, ma cruche doit tomber aujourd'hui. Au nom de... Bien-aimé, troisième vérité, parce que je parle de connaître Dieu. Je vais aller vite, parce qu'il me faut donner les 5 caractéristiques. Troisième vérité, celui qui connaît le Seigneur aime Dieu. Aime Dieu. Dis un peu, aimer Dieu. Ah, il y a aimer Dieu, aimer Dieu. 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 3. Vous savez qu'il y a des gens, quand on regarde comme ça, alléluia, le fait seulement qu'on le voit, on s'est dit ça, il aime vraiment Dieu. J'aimerais que ce matin, qu'on sache que tu es un fou de Jésus. Que tout le monde constate que non. S'il y a des gens qui aiment. Vous savez, quand un enfant est accro ou a une passion, on le voit. Il n'est pas obligé de venir nous dire, non, moi j'aime le foot. Il ne va pas le dire. Mais nous allons constater que pour rien au monde, il peut même sacrifier ses préparations à l'examen pour juste parce qu'il y a match. C'est Madrid qui va jouer ce soir. Il connaît tout le programme. Il sait que non, aujourd'hui, je dois être... Et la journée, il est poli. Il ne veut pas commettre des gaffes pour que papa ne dise pas que non, il n'y a pas match aujourd'hui. Tu regardes l'enfant, il est tellement bien respectueux. Ces jours-là, il fait des bonnes choses. Vérifie bien, c'est parce qu'il y a match le soir que quelqu'un ne lui empêche pas. Alléluia. Et c'est là qu'on découvre que l'enfant, il aime bien le foot. Aimer Dieu, ça doit aussi se démontrer. Aimer Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Aimer Dieu. Ce n'est pas les apparences, hein? Mais aimer Dieu. En plein hiver, il fait froid dehors. Aller au culte, adorer mon Dieu. Et surtout le jour où le resto, on t'invite au resto, c'est à 10h15 ou 11h. Tu dis, pas question de resto, je dois d'abord aller adorer le Seigneur. Oh bien-aimé, là tu aimes Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui aime Dieu? Dis un peu, Seigneur, je t'aime. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Si quelqu'un, une condition, si quelqu'un aime Dieu, on peut aimer Dieu des lèvres, aimer Dieu superficiellement. Alléluia. J'arrive le matin, je mets la clé dans la serrure de l'église. Le frère Gabriel était là, la porte est fermée. Je mets la clé, je dis, qu'est-ce qui se passe? Je parle en langue. Esprit de blocage, sors d'ici. Bien-aimé, j'ai rentré à la maison pour aller chercher un truc. On allait casser la porte parce qu'on doit adorer Dieu. Alléluia. Mais la deuxième clé, il y avait une de nos sœurs qui avait fermé la porte. Elle a laissé la clé là-bas. J'étais déjà sur le chemin. J'avais ma rage. Je rentre à la maison. Je vais trouver un outil. On va casser la porte parce qu'on doit adorer Dieu. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'adorer Dieu? Alléluia. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'adorer Dieu? J'aime l'apôtre lorsqu'il parle aux Romains. Qui me séparera de l'amour de Dieu? Que Dieu seul soit élevé, que tous les noms disparaissent. Ah, chantez un peu ça. Que Dieu...
disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Encore, hein? Que tous les autres noms disparaissent. Bien-aimé, lorsque tu aimes Dieu, le monde disparaît. Les envies charnelles disparaissent. Lorsque tu aimes Dieu, aïe, 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 que Dieu t'accorde son amour. Que Dieu t'accorde son amour. Au nom de, que l'esprit d'amour de Dieu envahisse ta vie. Nous devons arriver au point où on dit, ça c'est des fous de Jésus. Quelqu'un faisait tourner une petite vidéo d'un frère aux États-Unis, je pense, l'heure des offrandes. Le frère en train de danser, se roulant par terre, et il avait son offrande à main. Et quand vous regardez la danse, non. Alléluia. Les gens s'exclament. Les gens se disent non, il aime vraiment Dieu. Et on a posé la question, dans son église, il est réputé danser à l'heure des offrandes. Alléluia. À l'heure des offrandes. Mais quand tu n'aimes pas Dieu, l'heure des offrandes, c'est l'heure la plus mauvaise. Alléluia. Bon, il y a quelqu'un qui se reconnaît, mais d'autres aiment bien l'heure des offrandes. Je me rappelle quand nous étions chez les catholiques, on est tout petit comme ça, adolescent. Quand ma mère ne m'a pas donné un billet pour aller offrir, je ne vais pas. Pourquoi? Je me tapais la honte. Et c'était l'heure aussi pour montrer comment on est bien habillé. Mais maintenant, nous le faisons parce que nous aimons Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, écris ceci parce que c'est un enseignement, je vais m'arrêter par là. Cette deuxième caractéristique me pousse à déclarer ceci. Je connais Dieu. Je connais Dieu et il me connaît. Je connais Dieu et il me connaît. Virgule. Je m'éloigne de l'iniquité. Cette phrase fera de toi un vrai adorateur. Non seulement Dieu te connaît, mais toi aussi tu le connais. Vous vous connaissez. Alléluia. Vous vous connaissez. Et on s'éloigne de l'iniquité. Dieu aime les pécheurs, mais il hait le péché. Donc quand nous avons compris cela, je vous assure, ça ne sera même pas vous-même qui allez dire on est de véritables adorateurs, mais Dieu lui-même a testé, comme il avait attesté chez Job, que Job c'est mon fils. Peu importe ce que Satan peut faire, j'ai confiance en Job, je connais Job. Alléluia. Quand les épreuves viendront, lorsqu'on viendra te licencier, une situation catastrophique arrive, tu seras calme parce que tu sais, je connais mon Dieu. Je le connais. Je le connais. Il ne me laissera pas mourir. Il est fidèle à sa parole. Bien-aimé, tu verras l'attitude que tu vas avoir. Les gens diront non, on le savait. Toi, les épreuves arrivent, mais tu sais déjà que c'est rien. Tu connais ton Dieu. Et Dieu te connaît. Dieu du haut des cieux est en train de regarder ma fille ici. Et sait qu'elle ne tombera jamais. Mon fils ici ne tombera jamais. Je le connais. Alléluia. Je le connais. Même à la dernière minute, il doit se ressaisir. Je le connais. Toi aussi tu dis, je connais ce Dieu. Je connais ce Dieu. Job dit, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ce que tu connais, que ce soit des situations compliquées,
catastrophiques, des situations où tu te poses tellement de questions, ou quel est même l'essence de ma vie, j'aimerais te dire que ton Rédempteur est vivant. Appuie-toi sur ces dieux. Appuie-toi sur celui qui a dit « Je t'aime, ô Jacob ». Dieu t'aime. Dieu t'aime. Accroche-toi. Développe cet amour. Sois certain. Alléluia. Que ce Dieu ne t'abandonnera pas. Dernière caractéristique, j'en avais 5, mais je donne 3. C'est être un homme et une femme de prière. Un homme et une femme de prière. Bien-aimé, si tu vois quelqu'un qui a diminué dans sa vie de prière, sache que il commence à basculer de l'autre côté. Il va quitter la catégorie des adorateurs. Tu commences à te réveiller le matin, tu n'oublies pas. Toi qui étais très assidu, zélé pour le Seigneur, il y a un problème. Ce matin, le Seigneur te redonne l'onction pour te réveiller. Il faut quand nous te regardons, nous disons non, ça c'est un homme de prière, c'est une femme de prière. Il y a une de mes filles spirituelles qui me dit, oh pasteur, tu sais, moi je n'ai pas le ministère d'intercession. Prier, c'est pas mon truc. Moi c'est la parole. Je n'ai pas le don de prière. Est-ce qu'il existe un don de prière? Il n'y a pas de don de prière. La prière, c'est un entraînement. Tu dois commencer petit et grandir. C'est un petit feu qui commence en toi, qui doit monter, qui doit monter. Nous allons commencer le programme de 40 jours de prière. Ça sera un vrai entraînement. À genoux pendant 1 heure, 2 heures. Je félicite les intercesseurs. Alléluia. Je les ai menés 1 heure à genoux. Je regardais tous les frères qui rougissent, comment je vais dire, qui rougissaient, qui avaient soif de Dieu, et personne n'a tenu compte des genoux. Alléluia. À genoux 1 heure. Je vais encore vous faire revenir. Alléluia. Parce que nous devons percer des sphères. Tu ne pries pas, il n'y a pas de la magie. Il n'y a pas un bâton magique qu'on peut te donner. Alléluia. Il n'y a pas. Nous devons prier. Tu dois prier. Matthieu 26, 41. Je vais terminer par là. Tu dois prier. Parler à Dieu. Jésus dit, l'heure vient où on n'adorera plus Dieu ici à la montagne, ni à Jérusalem. Mais l'heure vient où on va découvrir les adorateurs qui adorent Dieu en esprit. Or, Dieu est esprit. Alléluia. Le seul moyen pour communiquer avec Dieu, c'est la prière. La prière est spirituelle. Je prie maintenant ce matin que le Seigneur te donne la force, l'énergie de prier. Oh, je sens la présence de Dieu. Je sens la présence du Seigneur. Je sens Dieu maintenant en ces lieux. Yeraba shaka kabaria. Rokoboyo shaka babababaka. Yeah, je vois Dieu en train de libérer une famille qui a été enterrée et que votre nom n'était plus connu, était enterré. On ne pouvait plus vous entendre. Ce matin, le Dieu des cieux a décidé de vous déterrer. Le Dieu des cieux a décidé de vous sortir de là parce qu'il vous connaît. La Bible dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Dis un peu, je suis un esprit
Je suis un esprit. Je suis un esprit. Si tu es conscient que tu es un esprit, sache que Dieu est esprit. Tu dois le prier. Tu dois dialoguer avec lui. Tu dois entrer dans la dimension telle que quand tu montes, tu ne redescends plus. Quand tu montes, les choses commencent à se passer. Les surnaturels commencent à se passer. Est-ce que tu es prêt pour monter? Parce que les choses surnaturelles, c'est à la montagne qu'on les a. C'est dans la montée qu'on a. Mais si tu es encore terrestre, bien sache que tu vas mourir avec des soucis. Parce que ce qui est terrestre est éphémère. Ce qui est terrestre, bien aimé, est appelé à disparaître. Mais ce qui est spirituel est rempli de gloire. Tu veux maintenant que les choses commencent à se passer. Il faut que tes genoux laissent montrer des signes. Alléluia. Même dans l'intercession, il y a eu des gens qui étaient guéris des genoux. Le fait d'avoir été à genoux. J'aimerais te dire ceci. Si tu es longtemps à genoux devant Dieu, alléluia, dès que tu quittes le genou devant le Seigneur, toutes les situations vont se mettre aussi à genoux devant toi. Tout ce qui peut bloquer ta destinée, bloquer ta vie, va se mettre à genoux. Alléluia. Que tu comprennes cette vérité. Tu as intérêt à aller vraiment à genoux. Tu as vraiment intérêt à monter dans ta vie de prière. Tu as intérêt d'être cet homme et cette femme de prière. C'est pas tu as prié lundi et puis après il faut 2 semaines pour que tu puisses prier. Fais de ta prière ta profession, ton activité. Psaume 95, le verset 6. Et là, on va prier. L'Esprit de Dieu est là. Je vois quelqu'un qu'on est en train de guérir le cœur. Guérir le cœur ce matin. Ton cœur sera guéri. Oh, venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Je veux nous inviter à nous tenir debout. Le Seigneur veut que nous puissions comprendre ce matin ces choses. Être un vrai adorateur, il faut que tu appartiennes à Jésus, que tu aies au moins une rencontre personnelle avec le Seigneur, puis les connaître. Alléluia. Et c'est par la prière que toi et Dieu, vous allez vous connaître. C'est par la prière que tu vas connaître les profondeurs de Dieu. C'est par la prière que Dieu te verra. Que Dieu va sonder ton cœur par la prière. J'aimerais qu'on élève tous nos mains. Commence à prier maintenant en langue. Commence à prier Dieu. Commence à prier Dieu. Parle à Dieu. Parle à ton Dieu. Parle au Seigneur. Et si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, c'est l'occasion